Je vais maintenant céder la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, dans quelques semaines maintenant, je vais célébrer mon premier anniversaire d'élection en tant que députée de Marie-Victorin. Et donc, je suis en train de compléter un peu le cycle de toutes les étapes que vive un parlementaire pour la première fois. Et je dois souligner que dans le cas de l'étude détaillée du projet de loi 134, c'était ma première étude détaillée. C'était d'ailleurs la première étude détaillée aussi de la ministre en tant que responsable de la protection des consommateurs. Alors ça, je tiens à le souligner. Donc, je remercie tout le monde aussi de leur collaboration, de m'avoir assisté également. Certains de mes collègues, le député de Beauharnois, la députée de Schlager-Maisonneuve et la députée de Joliette d'être venus me donner un coup de main lors de l'étude détaillée. Je remercie également mon collègue de la seconde opposition, le député de Johnson, aussi les gens du gouvernement qui ont participé donc, à l'étude détaillée du projet de loi, tous ceux et celles aussi qui ont mis la main à la pâte, que ce soit le personnel politique, mais aussi le personnel de l'Assemblée nationale, ainsi que le personnel juridique de l'Office de la protection des consommateurs, qui ont été d'une grande aide aussi pour nous permettre de mieux comprendre les aspects plus techniques du projet de loi, parce que c'est un projet de loi qui touche tout le monde. Tous les Québécois, nous sommes évidemment des consommateurs, nous avons recours au crédit à la consommation. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir leurs explications qui permettaient à l'ensemble des gens qui suivent les travaux de la Commission de bien saisir la portée des articles que nous votions. Donc, comme en a fait état la ministre, nous avons pu avoir plusieurs bonifications au projet de loi. Et en ce sens-là, je tiens aussi à remercier les groupes qui ont participé aux consultations particulières, parce que c'est grâce à leur rapport qu'on a pu ensuite, que la ministre a pu déposer des amendements qui ont permis d'améliorer encore davantage le projet de loi. Également, les questions qu'on a pu poser en commission parlementaire, je pense que ça améliore la compréhension pour tout le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de parties du projet de loi qui vont être déterminées par voie réglementaire. Là-dessus, je dois avouer qu'on a été parfois déçus de ne pas pouvoir avoir les intentions du gouvernement en ce sens-là, mais nous serons attentifs à ce qui sera déposé le plus rapidement possible, on l'espère, pour que la loi puisse s'appliquer dans les meilleurs délais au bénéfice de tous les consommateurs québécois. Il y a également eu des gains dont nous sommes extrêmement satisfaits. Par exemple, le taux minimal donc, de paiement, le seuil qui est passé de 1 point par année à 1 demi-point. Donc, on l'étend sur une période plus large pour permettre d'éviter le choc tarifaire qu'auraient pu subir les consommateurs qui sont davantage endettés. Donc ça, on considère que c'est une bonne nouvelle, tout en maintenant le taux de 5 pour les nouveaux contrats de crédit. Alors, en ce sens-là, c'est une avancée significative. Et nous sommes heureux aussi d'avoir pu obtenir des engagements formels de la ministre responsable de la protection des consommateurs pour la deuxième phase de révision de la LPC, en ce qui concerne notamment la sollicitation sur les campus postsecondaire, qui est un enjeu qui me préoccupe énormément parce que je considère que les jeunes étudiants sont des consommateurs vulnérables qui n'ont pas nécessairement l'expérience nécessaire pour se retrouver dans ce qui est du marché du crédit et qui sont souvent tentés par les offres qu'on leur donne, par exemple, de marges de crédit étudiantes qui sont extrêmement élevées. On parle de 100 000, 200 000 même dans certains cas. Donc, je suis heureuse qu'on va pouvoir travailler sur cet aspect-là dans la seconde phase de la révision de la loi. Également, tout ce qui concerne donc le marché immobilier, par exemple, les hypothèques parapluies, la ministre s'est engagée à ce qu'on regarde cet aspect-là dans la seconde phase. Alors, au final, je considère que nous avons maintenant entre les mains un très bon projet de loi et les consommateurs québécois en sortiront certainement gagnants. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin.